إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte du Seigneur de l'univers et sachez que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, parmi les signes annonciateurs qu'il reste après la fin de la révélation, après la venue des prophètes, il reste les signes annonciateurs de bien et avertisseurs du mal que sont les rêves authentiques, ar-ru'ya as-saliha. Les rêves que voit le croyant ou qu'une autre personne voit pour lui. Allah dit dans le Coran: en vérité, les bien-aimés d'Allah, al-awliya, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Et il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Les savants du tafsir ont dit en expliquant ces versets que la bonne annonce citée dans ce verset, dans ce bas monde, c'est le rêve authentique. Et l'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste plus de la prophétie que les annonciateurs de bonnes nouvelles. On dit au prophète: qu'est-ce que sont les annonciateurs de bonnes nouvelles? Il dit: les rêves authentiques. Chers croyants, beaucoup de prophètes ont vu des choses en rêve. Ibrahim alayhi salam a reçu l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl par un rêve qu'il a vu. Allah nous dit dans le Coran: Ibrahim dit: ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Ismaïl dit: ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également comblé le prophète Yusuf alayhi salam de bienfaits en disant: ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il entrait à la Mecque en rêve alors qu'il en avait été chassé. Allah nous dit dans le Coran: Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah le veut en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela une victoire proche. Et lors de la bataille de Badr, l'année 2 de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir un rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut un affermissement pour les musulmans. Il nous dit: en songe, Allah te les a fait montrer peu nombreux, c'est-à-dire les ennemis, car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi et vous vous seriez certainement disputés à propos de l'affaire, mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Donc les songes des prophètes, alayhimus salam, sont en réalité des révélations. Et les rêves étaient la première révélation qui descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, nous dit: les premières manifestations de la révélation chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam furent des rêves profitables. Il ne faisait aucun rêve sans en voir la réalisation, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Même les mères des prophètes, alayhimus salam, voyaient en songe que l'enfant de cette grossesse était un prophète. Al-Irbad ibn Sariyah
radiyallahu anhu, il nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je suis dans al-Kitab, le dernier des prophètes, alors que Adam n'avait pas encore été créé. Et je vais vous informer de l'interprétation de cela. Je suis l'invocation de Ibrahim, je suis la bonne nouvelle de Isa à son peuple et le songe de ma mère lorsqu'elle a vu une lumière qui sortait d'elle et éclairait les palais du Sham. Et ainsi, toutes les mères des prophètes voient cela en songe, rapporté par l'imam Ahmed. Chers serviteurs d'Allah, sachez que ce que peut voir la personne en rêve est de 3 catégories, afin que la personne ne s'accroche pas à tout ce qu'elle voit en rêve. Premièrement, nous avons ce que l'on appelle Ar-Ru'a, les rêves. Et ça, c'est la meilleure chose que puisse voir la personne endormie. Et en général, ces rêves-là sont clairs et faciles à interpréter. Deuxièmement, Al-Ahlam, le pluriel de Hulum, c'est ce que voit la personne endormie, et cela est dû à la manipulation de Shaitan, plus particulièrement lorsque le musulman dort sans avoir fait ses ablutions ou bien évoqué Allah. La troisième sorte, ce que voit l'endormi comme image et situation qui ressemble à l'éveil, comme lorsque la personne souhaite quelque chose très fort dans la journée et il a pensé tellement à cela que lorsqu'il dort, il voit cette chose-là. Ou bien une chose qui a énormément occupé la personne pendant la journée et il la voit la même nuit. Selon Auf ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les songes sont de 3 catégories. La première, les terreurs du diable par lesquelles il essaye d'attrister l'homme, et également ce qui préoccupe l'homme pendant son éveil et il le revoit dans son sommeil. Et il dit la troisième est celui qui est une partie de 46 parties de la révélation rapportée par Ibn Majah. Donc en général, ce que l'on appelle Al-Ru'ya, ça provient d'Allah, et ce que l'on appelle Al-Ahlam provient du diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le bon rêve, Al-Ru'ya, provient d'Allah et le cauchemar provient du diable, rapporté par l'imam al-Bukhari. Chers croyants, donc, comme vous venez de l'entendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le rêve authentique est une partie de 46 parties de la prophétie. Cela s'explique du fait que dans la prophétie, il y a des avertissements, il y a des bonnes nouvelles, il y a des miracles, il y a des informations sur l'invisible. Et il peut y avoir cela également dans les rêves, des informations sur le futur si ce rêve est bien interprété. Car la révélation a été interrompue par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne reste que les bonnes nouvelles et parmi cela les songes que peut voir le musulman en rêve. Et le nombre qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une partie parmi 46 parties de la prophétie, c'est dû au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la première venue de Jibril, il voyait déjà des songes véridiques pendant 6 mois sallallahu alayhi wa sallam. Et la durée de la prophétie fut de 23 années. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les songes sont une partie parmi 46 parties de la prophétie. Chers frères et sœurs, ceux dont les rêves sont véridiques sont ceux qui sont véridiques. Et ceux qui ont les rêves les plus véridiques sont les croyants et les gens droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand approchera la fin de ce monde, ceux d'entre vous qui auront les rêves les plus vrais sont ceux qui ont le parler le plus véridique, rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc lorsque tu es véridique ici-bas, tu vois dans tes rêves des rêves véridiques. Et si à l'inverse tu n'es pas droit, tes rêves ne sont que des ruses du diable. Mais il se peut que l'inverse arrive. Par exemple, Pharaon, il avait vu en rêve que un enfant de Bani Israël allait lui prendre son pouvoir. Et le roi d'Égypte également, Yusuf alayhi salam, lui a interprété son rêve qui était véridique. Mais le menteur, il ne se peut qu'aucun de ses rêves ne soit véridique. Ibn Sirin rahmatullahi alayhi disait, soyez bons éveillés, Allah sera bon avec vous pendant votre sommeil. Chers musulmans, parmi les choses importantes concernant les rêves et les cauchemars, il faut que les gens sachent que les règles et les statuts religieux ne sont pas pris des rêves. Car certains musulmans,
de leur manque de science, mettent en application des choses qu'ils ont vues en songe comme adoration, comme si c'était un hadith ou bien un verset du Coran. L'imam al-Shatibi, rahmatullahi alayhi, il dit dans son livre Al-I'tisam, certains disent, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe et il m'a dit telle chose, ou bien il m'a dit fais telle chose. Et en voyant cela, il met cela en application. Et cela est sans aucun doute une erreur, car les rêves des non-prophètes n'ont aucun impact religieux, à moins que l'on expose cela à ce que nous possédons, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Si cela est en accord avec le Coran et la Sunna, il peut mettre cela en application, et le mieux est de délaisser cela, car l'intérêt des rêves est la bonne nouvelle ou l'avertissement. Donc il y a des gens, ils font des adorations quelconques, contraires à ce que font les gens. Et lorsqu'on leur dit, d'où apportes-tu cela? Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a enseigné cela. Il lui a enseigné par exemple une évocation, un dhikr, ou bien il lui a une adoration bien précise, une prière que personne ne fait. Si cette chose que tu as vue en songe et que tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a enseigné, on regarde. Si cette chose est présente dans le Coran, tu la mets en pratique. Si c'est présent dans la Sunna, tu la mets en pratique. Sinon, cela ne peut pas venir du prophète, car la religion, lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une chose complète et finie. L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il dit, si la nuit du 30 de Sha'ban, c'est-à-dire le dernier jour de Sha'ban, le 29, la nuit du 30, les gens ne voient pas la nouvelle lune du Ramadan, et qu'un homme dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe et il m'a dit, cette nuit est la première nuit du Ramadan. Il dit, le jeûne n'est pas valable par ce rêve, ni pour celui qui a rêvé, ni pour un autre, et ceci sans divergence chez les savants. Donc regardez les savants de l'islam, quelle valeur donnait-il au rêve? Pourtant on pourrait avoir besoin de cela, personne n'a vu la nouvelle lune. Et lui dit qu'il a vu en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, personne ne met cela en application. Et chers musulmans, le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, cela est possible et une vérité et une bonne nouvelle, incha'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'a vu en rêve, il m'a réellement vu, car le diable ne peut pas prendre mon apparence, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Mohammed ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, il dit, à condition de le voir sous son apparence. Car cela est une condition. Donc quiconque prétend avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il faut qu'il donne des détails sur ce qu'il a vu. S'il informe des détails de l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là son rêve est véridique. Car l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam est enregistrée dans les hadiths. La taille, la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa couleur de peau, etc., etc. Tout cela est présent. Donc si tu nous apportes une autre apparence, cela montre que tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le musulman fait un bon rêve, il y a un comportement à adopter. Ce comportement est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Si le rêve est bon, que la personne glorifie Allah et qu'il ne raconte cela qu'aux personnes qu'il aime. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de concrétiser ce rêve. Et il ne doit pas en informer ni un jaloux ni un ignorant. Et s'il fait un cauchemar ou une chose qu'il déteste, qu'il demande la protection d'Allah contre ce mal et contre le mal du diable, et qu'il postillonne 3 fois à sa gauche, et s'il se lève, qu'il prie, et il ne doit en informer personne, ni ceux qu'il aime, ni ceux qu'il n'aime pas, et ce cauchemar ne l'atteindra pas par permission d'Allah. Chers serviteurs d'Allah, parmi les rêves, certains sont clairs. Parmi les rêves, certains sont clairs. D'autres le sont moins. Et il faut qu'ils soient interprétés par un savant, car c'est une sorte de métaphore, d'arb mathal. Donc, l'interprète doit être savant, pieux, intelligent et ne commettant pas de péché, connaissant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété des rêves. Il y a un livre, un chapitre dans Sahih al-Bukhari entièrement dédié aux interprétations du prophète sallallahu alayhi wa sallam des rêves. Et il faut également que la personne connaisse la langue arabe. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne compte ton rêve qu'à un savant ou à un conseiller, rapporté par At-Tirmidhi. Car l'interprétation des rêves est comme une fatwa.
Donc comme tu ne demandes pas la fatwa à n'importe qui, tu ne demandes pas à n'importe qui d'interpréter les rêves. Nul ne doit interpréter un rêve sans science. Allah dit dans le Coran, au conseil de notables, lorsque le roi d'Égypte il a dit au conseil de notables, donnez-moi une fatwa de mon rêve, si vous savez interpréter le rêve. Et un jour on demanda à l'imam Malik, est-ce que n'importe qui peut interpréter les rêves? Il répondit, est-ce que l'on s'amuse avec la prophétie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les rêves sont une partie de la prophétie. Et toi tu demandes à n'importe qui d'interpréter les rêves. Chers musulmans, parmi les comportements religieux à adopter par celui qui interprète les rêves, le fait de toujours chercher une interprétation positive. Aïcha, radiyallahu anha, nous dit qu'une femme de Médine est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme, son mari était commerçant et il avait voyagé. Elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, mon mari est absent et m'a laissé enceinte. Et j'ai vu en rêve que le pylône de ma maison s'était fendu et que je mettais au monde un enfant borgne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un bien. Ton mari va revenir, Inch'Allah, en bonne santé et tu vas mettre au monde un enfant bon. Un jour, elle est revenue, donc elle voyait toujours le même rêve. Elle est revenue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était absent. Et Aïcha radiyallahu anha lui demanda quel fut le rêve qu'elle avait vu. Et elle lui conta son rêve. Et Aïcha a dit, si ton rêve est authentique, ton mari va mourir et tu vas mettre au monde un enfant pervers. Et la femme s'est assise et s'est mise à pleurer. Le prophète arriva et dit, arrête ô Aïcha, arrête ô Aïcha, lorsque vous interprétez les rêves, interprétez-les positivement, car le rêve aura lieu de la manière qu'il a été interprété. Et Aïcha dit alors, Wallahi, son mari est mort et je l'ai vu mettre au monde un enfant pervers, rapporté par Ad-Darimi. Nasallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسلمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسنة يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.